Est-ce que vous désirez autre chose? Cette plage et cette eau bleue me suffisent. Oh, merci, monsieur, merci beaucoup. Moi, je vous en prie, y a pas de quoi. Monsieur... Non! Monsieur, est-ce que ça va? Ouais. Venez avec moi en un lieu rempli de merveilleuses contradictions. Un lieu silencieux comme une pierre et néanmoins tumultueux et vivant. Un lieu débordant d'une paix indicible et sans limite. Venez avec moi au cœur même des ténèbres, en un lieu dont les habitants sont condamnés à la solitude. Le tout-puissant billet d'1 $. Il possède un pouvoir étonnant. Pour ce bout de papier, on se damne. On triche, on vole, on sombre dans la fange. Et on va jusqu'à tuer. 8 ans plus tôt, Laurie Reed venait de commencer à travailler dans une banque lorsque 2 malfrats s'approchèrent de sa caisse vitrée. Le surveillant, Paul Ruiz, n'avait pas sorti son arme depuis des années. Lorsqu'il le fit ce jour-là, il ne fut pas assez rapide. Les braqueurs, pendant leur fuite, abattirent Marcia Johnson. L'un des auteurs du hold-up, Lonnie Chang, fut tué lui aussi. L'autre, Ray Spurlock, se rendit quelques jours plus tard. Mais les 700 000 $ qu'ils avaient dérobés ne furent jamais retrouvés. L'agent du FBI, Ernest Lowe, avait été chargé de mener l'enquête. Aujourd'hui encore, alors qu'il part ce soir même à la retraite, l'agent Lowe pense toujours à cette affaire. Une affaire demeurée inachevée et dans laquelle la justice se trouve bafouée. Merci. Tu comptes garder ces photos comme souvenir? Oh, tu me connais, Ben. Je suis un type sentimental. Il est libéré sur parole. Et alors? C'est la faute du juge, pas la tienne. Attends d'avoir 23 ans de carrière. Quand une ordure comme Ray Spurlock court de nouveau les rues, eh bien, ça t'empêche de dormir. Ernie, il est temps que tu penses un peu à toi. D'accord, on n'est pas à la direction avec les huiles. Mais tu as fait du bon boulot. Dis ça à nos chefs, Carter. Ils ont une autre opinion. Tu t'en fiches de leur opinion. Toi, tu as fait de l'excellent boulot. Et maintenant, il est temps que tu t'intéresses enfin à ton avenir. Ça fait des années que tu rêves de te rendre au Costa Rica. Mer chaude et filles bronzées. Tu l'as bien mérité. Ce sera un avant-goût du paradis. Je pense que Spurlock doit en rêver lui aussi. Il ne se fait aucun mouron. Ils sont juste à dépenser ses 700 000 $. T'en fais pas, Trésor, on n'est pas toujours performant. J'aurais pu être meilleur. C'est parce que je suis dans cette ville. À côté de... À côté de quoi? Oh, laisse tomber, hein. D'accord, tout ce que je veux, c'est que tu me payes. Et tu veux combien? Combien de plus? Eh bien, ça dépend de ce que tu as dans la tête. Ce que je veux, c'est que tu restes. Je veux pas rester seul. C'est pas de l'argent sale, tu sais. Val, j'ai tué personne. Et il faut que je parte. Non, je t'en prie. Ne me laisse pas seul. Val! Dieu soit loué, tu es revenu. Salut, Ray. Alors, ça roule? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai déjà un agent de surveillance sur l'orable. Alors, il paraît que t'as l'intention de quitter la ville. C'est vrai qu'il te faudra des vacances, t'as une sale tête. Il faut que je m'éloigne d'ici. Si je reste dans le coin, je sais que je vais les voir. Ouais, je parie que tes copains ne cherchent qu'à t'aider à dépenser tes 700 000 $. Laissez-moi tranquille, j'ai été assez puni comme ça. Eh bien, nous sommes deux, Ray.
J'ai été muté par mes chefs dans ce trou perdu et ça fera 8 ans. Tout espoir de carrière a été perdu. Ma femme détestait vivre dans ce trou rare. Elle est partie trouver des horizons plus joyeux, mais sans moi. Tirez-vous d'ici, fichez le camp! Eh bien ouais, c'est une façon de s'adresser à son sauveur. Si ton avocat n'avait pas lancé des accusations contre moi, tu pourrirais dans le couloir de la mort. Parfois, j'aimerais que ce soit vrai. Ta conscience te chatouille. Tu n'as qu'à me dire où tu as caché le magot, tu te sentiras tellement mieux après. Edith, pourquoi vous m'arrêtez pas? J'étais bien en prison, j'avais rien à craindre. Je suis navré. Je suis à la retraite. C'est totalement personnel. N'y touchez pas, c'est de l'argent sale. Mais non, la banque le rendra tout propre. Personne ne peut le nettoyer. Allez-y, tirez. Vous me rendriez service. Il ne s'agit pas de service, mais de justice. 4 personnes ont été tuées dans ce hold-up, y compris cet infect vermine de Cheng. Il est temps que les victimes obtiennent justice. Où sont les billets? Je refuse d'y toucher. Où est l'argent? Où ça? Je peux pas faire ça. Non, non. Non, arrêtez. C'est amusant. Où ça? Oh, d'accord. Je vais vous les donner les pieds. C'est fou ce qu'un gars s'accroche à la terre quand il croit qu'il va la quitter. Je dois te rendre hommage. Quelle meilleure cachette pour le magot que chez ton complice. Une chose qui m'a toujours étonné, tu étais à 2 pas de la frontière mexicaine. Pourquoi tu t'es rendu, hein? Pourquoi? Pour m'éloigner de cet argent. Raconte ça à d'autres. Quand je me suis mis à le dépenser, le cauchemar a commencé. Il est plein de sang. Ah bah oui, c'est embêtant. Allez, presse-toi. Tu remontes le sac. Non, par pitié, ne m'obligez pas à le toucher. Remonte le sac. Allez, grouille. J'ai pas voulu ça, Lenny. C'est vrai, je le jure. Il m'a forcé à revenir. Il m'a obligé. T'as perdu la tête? Pose ça tout de suite. C'est pas ma faute, Lenny. C'est pas ma faute. Combien de bagages enregistrés? Juste une valise. D'accord, mais ce sac est trop volumineux pour être en cabine. Ce sac reste avec moi, n'insistez pas. Affaire de police, madame. Il transporte des expertises médico-légales. Ah. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air surpris de voir ton pote préféré. Jake Harris, voici Ernie Lowe. Jake? Le meilleur agent que le FBI ait eu dans ses rangs. Alors tu suis mes conseils, en fin de compte? Mère chaude et fille bronzée. C'est ça. Alors, on vous envoie dans quel coin? À Chicago. Tu te rappelles Jim Culver? Culver? L'agent qui surveillait Tommy Scaletta. Tu te rappelles? Sa radio tombait en panne sans arrêt. Ce cher vieux Jim touchait beaucoup de pots de vin. Le procureur veut que nous déposions. Ouais, ça c'est vache. Tu rigoles? Ce mec n'est qu'un sale vendu. Si tu savais comme j'aimerais l'envoyer en tôle. Vol 814 à destination du Costa Rica. Bon, embarquement on m'appelle. 33. Ouais. Tu comptes demeurer longtemps là-bas? Qui sait, j'ai du temps maintenant. Monsieur? Votre billet, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu hésites tout à coup à partir au paradis? Je t'enverrai une carte. Bienvenue à la Casa Verde, monsieur. Vous êtes déjà venu passer des vacances au Costa Rica? Non, c'est la première fois. Et où est le coffre? On m'avait dit qu'il y avait un coffre-fort. Ici, monsieur. Parfait.
Est-ce que vous désirez autre chose? Cette plage et cette eau bleue me suffisent. Oh, merci, monsieur, merci beaucoup. Moi, je vous en prie, y a pas de quoi. Monsieur... Non! Monsieur, est-ce que ça va? Oui. Oui, c'est pas grave. C'est la fatigue, je crois que je boirais bien quelque chose. Vous trouverez un bar au rez-de-chaussée. Et vous devriez tenter votre chance au casino. On verra si elle me sourit. Salut. Le 34 rouge, monsieur a encore gagné. Comment ce chiffre-là peut-il porter chance? Et pourquoi pas? Parce que j'ai 34 ans et que cette année ne m'a créé que des ennuis. Vous savez, la chance tourne. Ernie Lowe, tout nouveau retraité qui double sa pension. Meg Knowlton, nouvelle divorcée et qui dépense sa pension alimentaire. Vous savez, on fait partie du même club. Allez-y, faites vos jeux, s'il vous plaît. Écoutez, Meg, vous allez mettre votre argent sur mon chiffre porte-bonheur. Et la chance va vous sourire. D'accord. Je ne suis pas portée sur le jeu pour une fois. Restez avec moi, je vais vous corrompre en un rien de temps. On a gagné! C'est fou, ça! Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Vous avez fait comment pour payer à votre ex-mari des études de médecine? Je travaillais de 9h du soir à 5h du matin et je collectionnais les bons de réduction. Des tas de bons. Vous voyez, je gagne toujours. Si j'avais eu votre chance quand je me suis choisi un mari. Tout le monde disait que nous étions bien assortis. De toute évidence, il ne le pensait pas. Il a préféré une interne. Je parie que vous faisiez un sacré travail au FBI. Vous pourriez peut-être me dire aussi pourquoi j'ai l'impression d'être en faute. Comme si j'étais la cause de son départ. On se sent un peu fautif de temps à autre. Mais croyez-moi, Meg, ça ne mène à rien. La culpabilité vous fait douter de vous-même. Elle peut vous donner aussi des hallucinations. 2000 sur banquier. Waouh! Soufflez, ça me portera chance. Encore gagné, j'arrive pas à le croire, c'est dingue! Et c'est parti. Vous la voyez? Qui ça? La fille en noir? Qui ça? Mes mains! Mes mains! Ernie, qu'est-ce qu'il y a? Le sang ne s'en va pas! Ceux qui parlent d'argent sale devraient faire le boulot de croupier. Oh. Oui.
Ouais. Tenez, voici vos gains. Tout y est. J'ai plein d'argent dans ma chambre. Et beaucoup trop, même. Vous voulez qu'on en parle? Durant 23 ans, j'ai porté une plaque. Et j'ai jamais fait le moindre faux pas. J'ai toujours été honnête jusqu'à cette histoire de... Quoi qu'il ait pu se passer, vous avez agi selon votre conscience. J'ai cru que mon imagination me jouait des tours parce que j'étais fatigué. Ray m'avait pourtant prévenu. C'est de l'argent plein de sang. On a tué pour avoir ces billets. Voilà pourquoi je gagne sans arrêt. Plus j'amasse de billets, et plus ils m'apparaissent avec toute leur souffrance. Ernie, quoi qu'il se soit passé, tout ça c'est fini. Non, c'est faux. Rien n'est fini. Tout ce que je gagne est taché de sang. C'est ce que Ray disait. Cet argent ne se nettoie pas. N'y touchez pas. Il faut que j'achète ce fric. Arrêtez. Il faut que je m'en débarrasse. Jusqu'au Calmez-vous, dernier Ernie, billet. calmez-vous. Allez. Disparaissez par pitié. Ouais. Oh non, ne veulent pas brûler. Monsieur, Une petite minute. Ça va, j'arrive. excusez-moi, mais quelqu'un m'a dit que de la fumée sortait de chez vous. Eh bien, c'est faux. Il est possible qu'il y ait un court-circuit, monsieur, avec votre Je permission. vous interdis d'y toucher. Excusez-moi. Ne vous en approchez pas. Je refuse que vous y touchiez, d'accord? Vous préférez que je revienne tout à l'heure? Oui, quand j'aurai réussi à m'en débarrasser. Je ne peux pas vous donner de pourboire pour l'instant. Je regrette. Ça ne fait rien, monsieur. C'est ça, tout à l'heure. Ah, il faut que je parte d'ici. Il faut que je parte avant que je ne les revoie. Oui, mais les billets, et qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Tu le laisses, hein? Tu le laisses. Hé, qui c'est? Qui est là? C'est Meg, ouvrez-moi s'il vous plaît. Oh, Dieu soit loué, c'est vous. Entrez. Vous vous en allez? Oui, aussi loin que possible de tout cet argent. Écoutez, je ne comprends rien du tout. J'ai 700 000 $ et je ne peux pas les dépenser. Je dois les laisser, c'est tout. Mais vous les avez gagnés, voyons, sans tricher. Non, je ne les ai pas gagnés. En fait, je les ai volés. C'était donc ça. Ouais. Bon, dépêchons-nous de filer. C'est hors de question. Quoi? Tu veux te débarrasser de cet argent? Parfait. Je t'en décharge. Non, tu es folle, il est maudit. Tout ça, c'est des histoires. Je suis prisonnière de ce trou à rats depuis que mon crétin de mari s'est tiré avec tout ce que nous avions amassé. Je suis ici pour refaire fortune. Et voilà que j'en ai trouvé une. Alors donne le fric. Je te le jure, Meg, ces billets ont tué. Ils sont hantés. C'est ça, oui. L'argent. Allez, ouvre-moi le sac. Je t'en prie. Il faut que tu t'en éloignes tant qu'il est encore temps. Sinon quoi? Vas-y, Ray! Je te l'ai dit que je ne voulais que la justice. Allez, tue-moi et égalise le score. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le, Ray! Tue-moi!
Quoi qu'il arrive, ne touche pas au billet. L'argent, ce n'est que du vent. Et c'est un vent maudit. Lorsque l'appât du gain s'empare de nous, nous forgeons une chaîne de corruption et de mensonges. Et tant que cette chaîne ne sera pas rompue, cet argent sale tachera les mains de tous ceux qui le convoitent.